J'aimerais te citer, il n'y a pas d'évolution, c'est tout ou rien. Ou cela est vu et reconnu, ou bien cela ne l'est pas. Mais je ne parle ici que de mon expérience. Peut-on perdre à nouveau le paradis retrouvé? Voilà, bon, donc ça c'est une question que je ne peux pas répondre vraiment. Désolé, mon expérience, c'est que si on reprend la parabole du serpent et de la corde, à partir du moment donné où la corde est vue, c'est très difficile de retourner au serpent. Apparemment, c'est pas impossible, parce que je l'ai vu arriver à différentes personnes, donc différentes histoires, j'appellerais ça plutôt des histoires que des personnes, et, et c'est vrai qu'il peut y avoir en anglais on appelle ça flip-flopping, donc Les va-et-vient. des va-et-vient. Mais je dirais que c'est encore, ça, à mon avis, donc une fois de plus, c'est juste un avis, hein, et ça, c'est vraiment ce que j'essaie d'avoir le moins possible. C'est plutôt une espèce euh, je dirais, de temps d'intégration qui permettrait à un moment donné de lâcher prise complètement. Ça veut dire que le lâcher prise n'est pas complet. Ça veut dire qu'il y a encore une identification. Exactement, c'est une identification qui est souvent extrêmement subtile, extrêmement transparente, où il n'y a pas moyen réellement de voir d'où ça vient. Mais effectivement, et c'est chaque fois, pour chaque histoire, c'est des identifications différentes. On parle souvent de ce terme identification, qui est effectivement la colle qui raccroche un individu à une histoire particulière et qui fait que cette histoire est habitée et qu'on passe une vie à habiter notre corps et notre vie, et on se dit toujours, mais qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que je me sens si petit et si insignifiant dans cet univers si grand et si hostile, pourquoi pas, quoi. Donc tu as conscience que ce n'est pas un parcours linéaire pour tous, hein, sans plus ou moins soudain des bons en avant, en arrière, hein, parce que voilà, ce mouvement de un pas en avant, deux pas en arrière. C'est ça. Donc je peux même sur ce parcours, j'ai eu aussi des moments donnés de compréhension et qui ont été immédiatement suivis de moments où cette compréhension était beaucoup plus floue, beaucoup plus, je dirais, impalpable, oui, comme une mémoire en fait. Et ce dont on parle, dont ce livre parle, c'est non pas à aucun moment donné, c'est une question de mémoire, où oh, je dois me rappeler que je suis comme ci, que le monde est comme ça. Si mémoire rentre dans le jeu, ce n'est pas de ça dont on parle. C'est absolument une description d'un vécu, c'est-à-dire je décris cette plante, je décris cette autre plante ici, c'est vu. Il n'y a pas besoin d'avoir la mémoire. Alors la mémoire, elle peut être là pour rajouter des étiquettes en disant cette plante est un ficus ou est un... Alors après, pour la discussion, c'est pratique d'avoir la mémoire, et c'est la mémoire sert à ça. Mais la mémoire n'est pas là pour nous montrer ce que c'est que la réalité. La réalité, elle est vécue, elle est vue directement, sans avoir accès à quoi que ce soit d'autre que l'essence qu'on a, tout simplement. Mais Didier, tu disais qu'il y a eu des moments, je ne me rappelle pas si tu as dit intégration, ou Robert Spira parle de réalignement, Mhm. d'autres parlent de maturation. C'est vrai que dans le vécu de la vie de tous les jours, il y a des moments où ce trésor, tout d'un coup, on a l'impression qu'on l'a perdu. Il semble. Il semble. Au final, quand j'ai ce genre de discussion, je n'ai pas à aucun moment donné l'impression d'être différent de Florence ou de Cecilia avec quelque chose de très spécial, puisque c'est vu à 100% que c'est un seul élément, c'est la vie elle-même qui se décrit avec des angles différents. Et à ce moment-là, je ne peux pas dire cet angle-là est plus intéressant, plus important ou plus incroyable. Euh, Ce qui n'est pas forcément le cas vu dans l'autre sens, c'est-à-dire Cécile ou Florence peut penser que Didier c'est quelque chose qu'elles ne savent pas. Mais ça, je ne s'est jamais vécu comme ça. Non, je pense que c'est très important de ne pas s'attacher aux mots. On a parlé tout à l'heure de maladie, Mm. on a parlé de trésor. Mhm. Il y en a un qui est positif, il y en a un qui est négatif. Il ne faut pas s'arrêter là. En fait, c'est une reconnaissance c'est pas un état. Ce n'est pas un état dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui va démarrer et parce qu'à partir du moment donné où ça démarre, à un moment donné, il y a une possibilité que ça s'arrête à un moment donné. C'est un événement au sein de la vie. Ce dont on parle ici, c'est une transcendance à cette histoire de vie
qui fait se révéler notre essence, qui est intemporelle, donc qui n'a jamais démarré, qui ne va jamais terminer. Il y a Eckhart Tolle qui parle beaucoup du vivre dans le moment présent, et donc la question c'est de savoir si on peut vivre en dehors du moment présent, et donc l'exploration c'est de savoir est-ce que ce moment présent c'est pas notre, je dirais le berceau de notre essence, et qu'on est tout le temps à créer des histoires d'un début, de pendant, d'une fin, mais tout ça c'est au niveau des phénomènes, mais en réalité ce qu'on est réellement en notre essence et n'est pas engagé dans le temps ni dans l'espace.